Voilà, bonjour à chacun, à chacune. Ça fait plaisir de revenir dans ce lieu merveilleux où il y a des gens qui aiment Dieu, où il y a des magnifiques louanges, magnifiques présences, où il y a eu ce matin un bon enseignement. Donc il a presque tout dit, j'ai plus besoin de dire, puisque ce matin, notre frère Cyril a bien parlé sous l'action de l'Esprit de Dieu. C'est vraiment merveilleux d'avoir un frère comme lui. C'est beau. Pour ça, je voulais vraiment qu'il vienne dans ce lieu, parce que c'est vraiment un homme que j'admire beaucoup, et j'admire ce que Saint-Esprit fait au travers de lui. Voilà, alors c'est mon tour. Amen, gloire à Dieu. Seigneur Jésus, merci, parce que tu es présent dans ce lieu. Nous scellons ces endroits par le sang de Jésus. Nous proclamons que là, Esprit Seigneur, là est la liberté. Nous proclamons que cette plateforme, que Satan est vaincu, et que Jésus-Christ est Seigneur, gloire de Dieu le Père. Nous proclamons que nous sommes tes enfants. Parle Seigneur, tes serviteurs écoutent. Merci pour ce temps où tu vas encore nous parler. Merci parce que tu veux construire la foi au milieu de nous. Merci parce que tu veux agir autant qu'onction corporelle, communautaire, mais également onction personnelle. Alors merci de nous parler, Seigneur. Quelle joie d'être avec toi. Dans le nom de Jésus, Amen et Amen. Alors voilà, nous venons de Suisse, pour ceux qui ne nous connaissent pas. Voilà. J'ai moins de 100 ans, je suis toujours marié à cette femme qui est là, qui est mon épouse, hein, qui est ma moitié quand vaut le double. Voilà. Tous les matins, moi j'amène le café au lit à ma femme, pour qu'elle puisse le moudre. Oui, Dieu est un Dieu de joie, amen. Dieu est un Dieu de vie, et là, l'Esprit du Seigneur, là, est la liberté. Et nous avons un enfant, un garçon, qui a 18 ans, qui s'est fait baptiser le 3 décembre 2022. Non, septembre, voilà. En 2022, voilà. Et on exerce un ministère itinérant, ministère prophétique, là où les portes nous sont ouvertes. Amen. C'est avec joie d'être parmi vous. Alors on va continuer cet après-midi. Le titre de ce message, c'est le don de prophétie ou la divination. Hein. Voilà, là on va un peu comparer, hein. Parce que c'est pas la même source. Amen. Mais c'est très proche. Ça se ressemble, mais c'est différent. Donc on a un Dieu qui parle, amen. Hein, on a vu ce matin, hein, on a un Dieu qui communique. Oui, le roi de la communication, c'est pas Bill Gates, mais c'est Dieu, amen. Il nous a créés. Vous n'êtes pas le cauchemar de Dieu, mais le rêve de Dieu, amen. Il nous a rêvé avant la fondation du monde. Il nous a prévu que nous soyons sur cette terre, que nous soyons de n'importe quel pays, avec le but de pouvoir le glorifier, de pouvoir rentrer dans les œuvres préparées d'avance. Et c'est beau de savoir que lui, il a tout le programme. Si nous, on ne connaît pas grand-chose, on connaît celui qui a tout le programme de nos vies, c'est notre Seigneur Jésus. Donc le Seigneur aime bien révéler ces choses. Pourquoi? Parce qu'il nous aime tellement qu'il nous donne des révélations. Révélation, c'est un gros mot. Mais en un mot, révélation, c'est quoi? C'est quelque chose qui existe déjà et qu'on le découvre. Voilà. C'est quelque chose qui s'est voilé à nos yeux, et tout d'un coup, on le découvre, que ce soit de la parole de Dieu, que ce soit dans les temps de prière, que ce soit dans les temps de réunion, que ce soit dans les temps d'onction. C'est des choses qui sont là, que Dieu a gardées secrets, et tout d'un coup, il nous ouvre l'intelligence, et on peut le saisir, on peut le recevoir, et on peut le partager, et on peut le donner. Voilà, c'est cela l'Église. L'Église est le succursale du ciel. Amen. Pas une salle d'attente. L'Église est le succursale du ciel, on attend le retour de Jésus. Amen. Donc, c'est dernier temps que j'ai prié parce qu'il y a eu un début de réveil au Kentucky, là, dans cette fameuse université. Et le Seigneur m'a dit, Martin, dis aux chrétiens qu'ils ne doivent pas prier pour le réveil. Amen. Mais prier pour plus de la présence de Jésus. Et le réveil est le cadeau de Jésus en réponse à l'humanité. Voilà. Parce que si Dieu tarde à donner le réveil, si vous attendez le réveil, vous allez vous décourager et ça risque de devenir une idole. Amen. Mais si vous cherchez Jésus, et il tarde à envoyer le réveil, eh ben, vous êtes connecté à celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Donc, Dieu est un Dieu de communication, Dieu est un Dieu qui se rencontre, Dieu est un Dieu qui ne s'explique pas, mais qui se laisse aimer. Et il a décidé que nous parler parce qu'il nous aime. Amen. La première chose, chaque révélation, chaque don de l'esprit est une marque d'amour avant d'être un acte de puissance. Oui, parce que tout est amour avec Dieu. Dieu nous a créés avant la fondation du monde. On n'est pas les fruits du hasard. Amen. Mais Dieu a prévu, afin que nous le connaissions, afin que nous le célébrions.
Et plus j'avance avec Dieu, plus je me rends compte que le désir, ce n'est pas seulement de nous bénir, mais c'est de venir habiter dans nos vies. Amen. On peut être béni par Dieu, on peut être guéri par Dieu, on peut avoir la bénédiction, mais sans être avec lui. Amen. Je m'explique. Il y a des paliers d'intimité avec Dieu. Amen. Ah. Je disais, j'ai rien bu, je vois deux micros tout d'un coup. Voilà. Alors, change de microclimat. Voilà. L'autre, il a mis par terre parce que c'est le micro-trottoir. Je disais, Dieu veut habiter en nous, tabernacler, habiter en nous. Et beaucoup de... Ah, il y a un problème. Ah, voilà. Excusez-moi, je ne connais pas la technique. Voilà. Ça va, vous entendez? Voilà, amen. D'accord. Je disais, Dieu veut habiter dans nos cœurs, dans nos vies. Il ne veut pas seulement nous bénir. Parce que beaucoup de chrétiens sont bénis par Dieu, mais ils ne connaissent pas Dieu. Certains chrétiens sont guéris par Dieu, voilà, ou délivrés, mais ils ne connaissent pas. Et puis le Seigneur m'a montré une vision. J'ai vu quelqu'un qui se noyait dans cette vision, et puis il y a un homme en blanc qui sautait et qui sauvait la personne de la noyade et l'amenait vers le bord. Et après, cette personne qui avait été sauvée serrait la main de celui qui l'avait sauvé et partait. Et c'est un peu ça, certains chrétiens, ils sont sauvés de l'enfer, ils l'ont inscrit dans le livre de vie, mais ils ne connaissent pas ce Jésus. Il n'y a pas une intimité. Merci, tu m'as sauvé. Oui, ok. Voilà. Et j'ai remarqué avec les années, plus le désir de Dieu, c'est pas seulement de nous bénir, c'est pouvoir habiter en nous. Waouh, c'est fantastique. On le sait comme ça, hein? On est le temple de cet esprit, mais il y a une présence de Dieu, il y a une substance, il y a quelque chose qui vient habiter en nous. Et ça va au-delà, ce que Dieu me bénit ou bénit pas, me parle pas. C'est cette présence. Vous voyez, moi je suis pas en plein temps de ministère, je fais moitié-moitié, hein. J'ai 50% dans le travail séculier, guillemets, mais Dieu vient quand même avec moi. Il vient avec moi, il ne travaille pas au noir, mais il vient avec moi. Voilà. Et puis l'autre moitié, je suis dans le ministère. Voilà. Et donc, tous les deux catégories, Dieu est de toute façon là. Alors, c'est merveilleux. Et je suis en train de faire la parking d'un centre commercial. Alors, le matin, à 6h30, quand il n'y a personne, il y a Dieu qui est là. Et puis, on discute ensemble, tout en travaillant. Amen. Et des fois, il me donne le nom d'une maladie pour la réunion du soir. Des fois, il me donne un thème de message. Alors, comme je sais que tout le monde, mes collègues, ils s'arrêtent pour fumer une cigarette pendant 2 ou 3 minutes, moi, quand j'ai le pensée de Dieu, je m'arrête. J'ouvre mon téléphone, je mets mes mots, je mets le titre du message que je reçois. Des fois, je fais les 3 points, des fois, je reçois quelque chose, voilà. Et après, je continue à travailler. Amen. Dieu ne veut pas faire de nous des extraterrestres, mais des terrestres extra, comme il dit toujours. Et le but de l'Église, individuelle et communautaire, c'est de transporter. On est des véhicules de la présence de Dieu. Amen. Et après, si on va dans sa présence, si on vit avec lui, qui parle ou qui ne parle pas, mais il va quand même parler, il va quand même agir. Mais dans le but premier, c'est de transporter sa présence. Et j'ai remarqué pour nous qui sommes des ministères d'Éphésiens 4:11, les apôtres, les prophètes, les pasteurs, enseignants, les évangélistes, ainsi que tout le peuple, c'est véhiculer la présence de Dieu. Amen. Et moi, je travaille à être en communion avec Dieu, quoi que je fasse. Que je descende les poubelles, que je sois au travail en train de faire la sécurité ou de renseigner les gens, je cherche à être connecté à mon Dieu. Pourquoi? Parce qu'après, s'il y a un besoin, sur mon téléphone, il faut prier parce qu'il y a un problème, et ben je suis connecté à Dieu et je peux faire une prière d'autorité, je peux chasser un démon, je peux faire différentes choses parce que je suis en communion avec Dieu. Et je crois que c'est un secret que Jésus, quand il était sur terre, il était constamment de la présence de Dieu. Il disait pas, non, attendez, je ne peux pas prier pour vous, j'ai pas prié ce matin. Non, pas du tout. Il était toujours en communion avec Dieu. Et puis être en communion avec Dieu ne peut pas forcément dire parler à Dieu, simplement être. Il y a des fois des gens qui pleurent de la présence de Dieu, mais ça c'est déjà une prière. On ne peut pas la créer. Et des fois il y a un cri qui vient d'un fond du cœur qui veut dire, Seigneur, je veux rester connecté à toi. Et c'est là. Au début de ma vie chrétienne, je priais, Seigneur, bénis-moi. Après, j'ai grandi un petit peu, Seigneur, bénis-les. Et puis, on peut aller plus loin, où c'est, Seigneur, reste avec moi. Comme ça, qu'on soit dans la souffrance, qu'on soit dans la joie, qu'on soit dans la difficulté. C'est sa présence qui fait la différence. C'est ça, voilà. Mais en avance, je vous partage un peu ce que j'entrevois, ce que je commence à vivre avec Jésus. Donc, je vous invite dans la Bible, sur n'importe quel support, dans l'évangile de Jean, Jean 8, verset 32. Jean 8, verset 32.
Non, 8, 32, excusez-moi, c'est moi qui suis trop loin. Alors, voilà. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Alors, plus on connaît Dieu, plus on connaît Jésus, plus il nous transforme. Amen. Comme je dis toujours, l'école nous informe, la vie nous déforme, seul Jésus nous transforme. Hein? C'est une vérité vraie. Voilà. Et on sait que le monde entier est sous la puissance du malin, mais malgré tout, on ne voit pas le diable partout, les démons partout. Moi, je vois Jésus partout. Amen. C'est au niveau des pensées que nous sommes beaucoup à un défi pour chacun et chacune. Amen. L'homme et la femme se créent à l'image de Dieu, esprit, âme et corps. Nous sommes des esprits qui avons une âme, qui vivons dans un corps. Amen. Avec mon corps physique, je rentre en contact avec le monde physique. Amen. Avec mon âme, je rentre en contact avec le monde intellectuel. Et avec mon esprit, je rentre en contact avec le monde spirituel. Amen. Et c'est pour ça que Dieu veut nous transformer, pour nous réaligner avec ce que Adam a perdu. Parce que Jésus, il est le nouvel Adam, les choses anciennes sont passées, toutes choses vont servir nouvelles, et on est des nouvelles créatures avant toute chose. Amen. Et c'est beau de voir comment le Seigneur redresse nos vies. Amen. Ça prend du temps, mais c'est glorieux. Et c'est pour ça qu'on a besoin de recevoir des paroles prophétiques, on a besoin de passer par la délivrance, on a besoin de passer par la relation d'aide. Amen. Moi aussi, hein, dans le passé, j'ai aussi dû... on m'a aussi chassé des démons, hein. Tous les démons existants et inexistants ont été chassés, voilà. Amen, voilà. J'ai dû passer par là, amen. J'ai aussi dû une relation d'aide aussi, amen. J'ai pas honte de le dire. Il y avait des choses que j'ai vécues dans la dureté de la vie, il y a des choses que j'étais blessé, et puis le Seigneur m'a guéri au travers de prières de frères et sœurs. Et c'est beau ça, c'est pas à négliger, ça fait partie de l'hygiène de vie et la marche normale du chrétien. Donc la vérité est le mensonge. Ah, ça c'est bien. Tout ce qui est contraire à la vérité est un mensonge. Amen. Parce que la réalité n'est pas la vérité. Je prends un exemple. Si quelqu'un est malade, c'est la réalité. Cette personne, elle est malade, elle ne va pas s'imaginer qu'elle est guérie, mais ce n'est pas la vérité. Parce que la vérité, c'est que tous puissent être guéris. Amen. Voilà. Dieu veut nous guérir parce qu'il nous aime. Et ça, c'est s'approprier les promesses de Dieu. Amen. Dieu avait donné à Josué la conquête de Canaan. Il devait prendre le pays promis, avec compartiment par compartiment, région par région. Amen. Et il devait quand même se battre. Et de même que nous, en tant qu'enfants de Dieu, une fois qu'on est né de nouveau, eh ben, on va se battre, non pas contre les gens, mais contre des puissances des ténèbres, mais également notre salut. Salut veut dire être sauvé, être guéri, être libéré, être prospère, être dans la joie, dans la paix. Donc, c'est le package complet. Amen. C'est pour ça qu'on est tous des cadeaux. Hein, des cadeaux de Dieu pour ce monde. Amen. On a tous des dons différents, mais on vient tous du cœur du Père. On a été créés pour des bonnes œuvres préparées d'avance. Donc, la vérité, plus on est en contact avec la vérité, plus la vérité nous affranchit, nous libère, nos manières de penser. Parce que ce qu'on vit, nous, n'est pas forcément la réalité. Amen. Parce qu'il y a tas de choses de la Bible que nous ne vivons pas encore, et à force de persévérer, percer et vous verrez, eh bien, il y a des choses qui sont passées. La première fois que j'ai prié pour un malade, eh bien, le malade n'a pas été guéri. Amen. Voilà. Comme l'histoire de ce pasteur qui disait, j'ai prié pour un mort, il n'a pas ressuscité parce qu'il n'avait pas la foi. La vérité nous affranchira. Voilà. Il y a des fois des phrases qui viennent de la bouche qui ne sont pas à nous. On n'a pas, par exemple, je suis nul, je rate tout. Des fois, les gens proclament cela. Pour réalité, j'ai découvert que c'était des esprits mauvais qui voulaient nous exprimer. Et puis, à un moment donné, je dis, mais non, je ne suis pas nul. Je fais quelque chose qui est nul, mais je ne suis pas. Amen. Je ne suis pas un échec, mais je vis un échec. C'est différent. Voilà. J'aime beaucoup le pasteur Carlos Payan qui dit le diable connaît ton nom et il t'appelle par ton péché, tandis que Dieu connaît ton péché, mais il t'appelle toujours par ton nom. Amen. Amen. Voilà. C'est beau. Donc,
la vérité nous affranchira, c'est que la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est qu'on appelait à la vie éternelle, on appelait à la liberté. Romains 8 nous dira que les choses anciennes sont passées, toutes choses sont en train de devenir nouvelles, et on a la certitude de Dieu, ni la vie, ni la mort, ni les puissants d'eau, les puissants de bas, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Et c'est à force de lire la Bible, à force de la mettre en pratique, j'ai découvert que depuis de nombreuses années que je suis converti, des raisonnements sont tombés, des raisonnements cartésiens, parce qu'on est le fruit de ce monde occidental, il faut voir pour croire. Et puis Dieu demande le contraire. Amen. Il faut croire, après on verra. On était un peu inversé, hein. Mais après, on doit redevenir comme des petits-enfants, comme on l'a dit ce matin, pour justement croire aux promesses de Dieu et pouvoir croire et je le verrai. Amen. Des fois, ça m'arrive de prier pour quelqu'un et je sais que Dieu va la bénir ou le guérir parce que je le sens, c'est une vérité. Et ça se produit un peu plus tard, mais ça arrive. Amen. Parce que le Seigneur ne trompe pas. La prière, ça marche. Mais il y a aussi la souveraineté de Dieu. Amen. Il y a voilà. Et des fois, les chrétiens oublient, oui, il faut prendre les lois spirituelles, etc. Des fois, c'est juste, mais des fois, il y a aussi la souveraineté de Dieu. Voilà. Il faut laisser Dieu être Dieu. On ne peut pas tout comprendre, mais on va de l'avant. Amen. Des fois, on est stoppé parce qu'on ne comprend pas, mais on devrait avancer est-ce qu'on comprend. Là, c'est l'ennemi qui dit, ah, tu n'as pas toutes les solutions, tu n'as pas toutes les révélations, donc arrête-toi. En réalité, non, on va avancer avec le peu qu'on a, et puis c'est en avançant qu'on se rend compte que Dieu change les circonstances, les temps, les moments, Dieu change notre cœur, Dieu nous fait faveur, et on continue à être fidèle. Et c'est ça que Dieu récompense, c'est la fidélité. Amen. La fidélité de chaque homme, chaque femme, de chaque enfant de Dieu. La fidélité à sa parole, la fidélité à servir. Amen. Alléluia. Le Seigneur a agrandi mon cercle. Voilà, quand j'ai commencé à servir avec un petit don de prophétie, avant d'être appelé au ministère prophétique, j'avais comme un don de prophétie, et puis qui était au départ faible, puis après j'ai travaillé, et puis c'est venu meilleur, gloire à Dieu, et puis j'ai continué, et après ça s'est agrandi, et Dieu a multiplié. Amen. Dieu a multiplié. Oui, pourquoi? Parce que le Seigneur est juif, et les juifs ils sont forts de les affaires, donc Dieu a misé sur vous. Amen. Alléluia. Donc, amen. Et c'est pour ça que nous pouvons avoir confiance que Dieu est avec nous. Dieu est en nous. Dieu est pour nous. Amen. Et qui sera contre nous? Amen. Le pire ennemi du chrétien est soi-même. Amen. C'est vrai. Le pire ennemi du chrétien est soi-même. C'est pas le diable, c'est pas les autres, c'est pas ta belle-mère. Non, c'est nous-mêmes. Des fois, l'ennemi dit stop, arrête-toi, tu vas te casser la figure. Et c'est pas vrai, c'est des mensonges. Et en avançant, on se rend compte qu'on n'est pas sûr, mais Dieu agit. La première fois que j'étais dans une réunion, et puis qu'on m'amène quelqu'un qui avait le colonne vertébrale comme ça, on m'a dit, vous voulez prier pour cet homme? Moi, il dit non, je ne sais pas comment on prie pour quelqu'un qui est courbé comme ça. J'ai regardé, et puis tout à coup, j'ai dit, oh nom de Jésus, colonne vertébrale, tu te redresses. Ça fait cric. Il y a quelque chose qui a bougé. Et il dit, mais ça marche, je vais essayer une fois. Colonne vertébrale, au nom de Jésus, tu te redresses. Ça fait clic. La deuxième fois, la troisième fois, j'ai dit, colonne vertébrale, tu te redresses entièrement. Et la personne s'est levée. En 3 fois. Touc, 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 touc. Allez. Voilà. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Et j'étais le premier étonné, et puis les gens disaient, mais il a peut-être l'habitude de faire des miracles, lui, on va aller voir vers lui. Tout le monde venait prier vers moi, mais moi je ne savais pas, parce que je ne comprenais pas. Mais la première personne qui avait été courbée, Dieu l'a redressée, c'est ce qu'elle allait dire. Amen. Voilà, c'est fantastique. Alors avec Dieu, c'est comme ça, Dieu, c'est comme l'électricité, hein. On ne comprend rien, ça fonctionne, gloire à Dieu, et des fois on comprend tout, puis il n'y a plus rien qui marche. Alors moi j'ai rien à comprendre, et que ça fonctionne, et je donne toute la gloire à Dieu. Donc ça c'est une vérité. Amen. Suivre l'onction dans les réunions, parce que Dieu nous parle, c'est intéressant. J'étais en France, et ça arrivait qu'une fois dans ma vie, où je voulais prophétiser sur les gens, puis ça passait pas. Les gens ne recevaient pas les paroles. Alors, j'ai fait comme ça. Après, j'ai prophétisé. Chaque fois, les gens recevaient la prophétie, puis ils tombaient après. Voilà. Sauf le dernier, je n'avais pas compris, il voulait tomber après. Non, mais c'est pas grave. Donc c'est bien, mais c'était quoi? Parce que ça allait décoincer les gens, il y avait une surprise, je ne sais pas, et puis les gens recevaient. Voilà.
Donc c'était particulier. Donc je ne veux pas créer une église de ceux qui tombent et ceux qui ne tombent pas, pas du tout, non. Ça serait mal tombé, mais simplement il faut être sensible à ce que Dieu peut faire dans une réunion. Et puis Dieu nous parle, comme dit mon ami Michel Chevalier, l'important c'est pas tout ce que l'orateur dit, l'important c'est ce que Dieu vous dit au travers de l'orateur. Amen. Ce que Dieu dit de ton cœur. Exactement. Amen. Il y a un prophète qui disait, la chose la plus importante, j'ai eu des grandes révélations pour des églises, pour des régions, mais la chose qui m'a le plus émerveillé, c'est ce que Dieu pensait de moi. Amen. C'est pas ce qu'il a fait pour moi, c'est ce que Dieu pensait de moi. Et des fois, on a besoin. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, et des fois, par la prophétie, on a besoin de pouvoir savoir que Dieu nous comprend, que Dieu nous voit, et qu'il nous voit différemment. Et j'aime beaucoup cette phrase de Luc Dumont qui dit que des fois nous on est prisonniers de notre présent comme Dieu connaît déjà notre futur. Des fois on est prisonniers de notre présent et Dieu connaît déjà notre futur. Donc c'est pour ça qu'on peut aller de l'avant. On peut continuer à croire et à s'ouvrir. Donc le don de prophétie est un don spirituel. Alors on peut tous avoir des pensées de Dieu. Amen. Voilà. On pourrait même tous prophétiser. On écoute l'apôtre Paul, qui a dit ça. À son époque, l'apôtre Paul a créé la polémique. mais il était déjà d'accord qu'on pouvait tous prophétiser. Après, il y a un don de prophétie qui peut venir. Amen. C'est quelqu'un qui reçoit des paroles prophétiques plus souvent. Voilà. Mais ça ne fait pas de lui un prophète, ça fait quelqu'un qui a un don de prophétie. Mais tout le monde peut avoir une pensée prophétique. Amen. C'est ça qui est beau. J'avais vu une vision il y a quelques années en arrière où j'ai vu un tablard avec plusieurs étages. Il y avait des enfants, il y avait des adultes, des aînés, et qui prenaient des objets sur chacun leur tablard d'après leur grandeur. Et c'était les niveaux prophétiques de la prophétie que les gens pouvaient se servir. Amen. Et il y a beaucoup. Et je vais même aller plus loin. Le Seigneur m'a dit, parce que j'avais dit, pourquoi Seigneur, il n'y a pas assez de guérison dans les églises? Et le Seigneur m'a dit, parce qu'il n'y a pas assez d'hommes et de femmes qui libèrent des paroles de guérison. Amen. Et là, ça m'a vraiment touché mon cœur, ça m'a attristé. Et c'est pour ça que je veux encourager les dons de l'esprit, encourager la prière aussi, sous n'importe quelle forme, la prière pour les malades. Amen. Avec les paroles de connaissance sur la maladie, qu'il y a un nom de maladie qui vient, eh ben, si vous vous reconnaissez, eh ben, c'est maintenant, aujourd'hui, je le salue. C'est maintenant que Dieu vous guérira. Hein. C'est pas dans 10 ans, c'est pas 20 ans, c'est pas quand vous serez au ciel mort. Hein. Amen. Voilà. J'aime beaucoup ce que dit cet homme de Dieu, Kenneth Hagin. Il a dit guérissez de vos maladies et mourrez après, mais mourrez guéri. Je comprends son état d'esprit. Amen. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne peut pas éviter la mort, mais on peut guérir. Amen. Donc, quand il y a le don de prophétie, c'est quelque chose qui vient plus que les mots. Quand quelqu'un prophétise sur vous, il doit avoir une paix, il doit avoir une harmonie. C'est comme une chanson. Le prophétie, d'abord, il y a la mélodie et puis il y a les paroles. On peut très bien avoir des paroles justes et la mélodie mauvaise. Pourquoi? Parce que la personne qui prophétise sur vous n'a pas encore le cœur purifié. Mais ce qu'elle dit, le contenu des paroles est juste. Voilà, elle doit simplement avoir le canal qui soit de plus en plus propre pour qu'il ait plus de Jésus qui passe et moins d'elle-même. Amen. Et puis il y a des personnes qui ont besoin aussi de délivrance parce que ce qu'il dit n'est pas inspiré de l'Esprit de Dieu. On voit ça dans la Bible la seule fois, ben justement c'est dans les livres des Actes, hein, où il y a cette femme qui a l'esprit de Python, qui dit ce sont des serviteurs du Dieu vivant, qui sont là pour annoncer la voie du salut. Et c'est intéressant parce que certaines traductions disent ils criaient derrière Paul et Silas, et une autre traduction disait ils prophétisaient. La Darby dit ils prophétisaient des choses-là. Donc ils ont prophétisé avec pas l'esprit de Dieu. Et pourtant le contenu était une certaine vérité. Une vérité light, mais une certaine vérité. Et c'est pour ça qu'il faut discerner quelles sont la source déjà d'une personne. Si c'est quelqu'un qui prophétise des visions de son cœur, c'est pas dangereux, c'est humain. On a ces paroles humaines. Donc ça s'oublie. Hein. Si c'est quelqu'un qui a un esprit de divination,
il y a quand même une autorité négative, et c'est pour ça que certaines personnes ont dû se faire délier de paroles prophétiques qui n'étaient pas de Dieu. Amen. Et puis après, il y a la véritable parole prophétique qui vient et qui nous donne la paix, la joie, même si on ne la comprend pas. Moi, j'ai eu des paroles prophétiques où j'ai reçu, dans le passé, où des hommes de Dieu ou des femmes de Dieu ont reçu, et je ne comprenais pas. Dans le temps, je disais, mais ça paraît tellement bizarre, ça. Et voilà. Mais il y avait quand même une attestation de mon esprit, comme quoi c'était réellement de Dieu. Et puis ça arrivait la même chose maintenant que j'ai la joie de pouvoir exercer. Eh ben, des gens à qui j'ai prophétisé, eh ben, ils ont trouvé bizarre, mais ils ont dit c'est quand même parole de Dieu, parce que ça a parlé à mon esprit. Amen. Voilà. Donc on a, avant le contenu, parce que la Bible dit examiner toutes choses, donc 2 Thessaloniciens, examiner toutes choses et retenir ce qui est bon. Voilà. C'est déjà voir déjà la mélodie. Déjà si c'est mon Père. Quelle est la source de cette personne? Voilà. Parce que la Bible est claire, hein, que personne ne vous séduise. Voilà. Amen. Donc, il y a même des chrétiens qui peuvent dire des choses de leur cœur et c'est pas de Dieu. Moi, si j'aurais tout fait ce qu'on m'a dit depuis que je suis né de nouveau, je serais pas là aujourd'hui devant vous. Mais j'écoute tout le monde parce que je sais que Dieu peut parler à beaucoup de gens. Amen. Donc, j'écoute toujours tout le monde, mais je n'obéis pas à tout ce qu'on me dit. Amen. Voilà. J'ai même reçu une prophétie à l'époque, il y a quelques années, 15 ans en arrière, d'une fille de 12 ans qui était prêchée en Belgique. Et il y a une fille de 12 ans qui vient sur le strat, puis dit, j'ai une parole pour le monsieur là. Enfin, c'était pour moi. Hein. Puis il me dit, voilà, ben, Dieu te dit que tu as une petite tête, mais un grand cœur. Et il y avait l'autre de Dieu qui était là, et ça m'a percuté, il y avait les larmes qui venaient, et puis je trouvais beau que quelques mots, voilà, une enfant a pu avoir une parole prophétique. Voilà. C'est pas la longueur qui compte, c'est la vérité. Amen. Voilà. Parce que je me souviens que j'ai reçu dans le passé des prophéties où les gens prophétisaient 5-10 minutes sur moi, mais tu enlevais les Seigneur dit, le Seigneur t'aime chaque fois qu'il revenait, savoir aussi Amen, Amen qui disait nombre de fois, ça faisait déjà la moitié de la prophétie était plus courte. Hein. Voilà. Donc des fois c'est pas la longueur qui fait, mais c'est le contenu. Amen. Même une phrase peut changer votre vie. Amen. Donc, le don de prophétie comme la divination, les deux sont des dons vocaux, mais ce n'est pas la même source. Amen. L'un vient du Père des Lumières, où c'est bon, agréable et parfait, et l'autre vient du monde des ténèbres. Amen. C'est pour ça qu'il faut discerner. Comment savoir si une parole vient de Dieu? Mais il faut la dire. Amen. La Bible dit... l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Il faut l'écouter et la dire. Et vous verrez que des fois, il y a des choses à enlever, comme du poulet. Hein, on enlève les os, puis on mange la viande. Et bien la prophétie, c'est la même chose. Des fois, il faut enlever certaines choses et garder le reste. Et des fois, il y a des prophéties qui ne vous parlent pas pour l'instant. Ben, moi, je dis aux gens, gardez-les de côté. Je dis, mettez-les au frigo. Ah, et vous mettez de côté, et puis dans une année, vous la reprenez. Et s'il y a des confirmations par rapport à ces prophéties qui vous semblaient bizarres sur le moment, eh ben, vous pouvez dire que c'est vraiment de Dieu. Mais s'il n'y a rien du tout qui confirme après une année, ben, voilà, c'était pas de Dieu. Amen. Même si quelqu'un dit, si par le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il met toute la généalogie, c'est pas ça qui fait la prophétie. Ce qui compte, c'est le contenu. Amen. La prophétie, il faut s'exercer. Ce que je rends gloire à Dieu, c'est que Dieu a permis qu'il y ait des endroits où je peux m'exercer, où je peux avoir des portes ouvertes, où je pouvais proclamer des choses, exercer. Et des fois, ce qui manque dans nos églises évangéliques, c'est des lieux où les gens puissent s'exercer. C'est pour ça que les églises de maison, c'est une certaine manière de pouvoir aussi, au groupe de prière de maison, il y a moins de monde, on peut aussi s'exercer à écouter la voix de Dieu. Jamais démarrer une œuvre ou déménager ou chez un métier sur une seule parole prophétique. Amen.
Parce que si la personne qui prophétise est juste, ben vous êtes béni. Mais si elle s'est trompée, voilà. Que tout se fasse à disposition de 2 ou 3 témoins, nous dira la Bible. Voilà, c'est vraiment des choses charnières clés de votre vie. Eh ben, c'est bien d'avoir plusieurs confirmations d'hommes et de femmes de Dieu ou de frères et de sœurs qui ne vous connaissent pas. Voilà. Moi, j'ai eu 6 serviteurs de Dieu et servants de Dieu qui ont prophétisé qu'un jour, j'allais être un ministère prophétique. Amen. Quand il y a eu les 2 premiers, je dis, ils ne sont trompés de personne. Et puis à partir du 3e, j'ai dit, oh, ben, il y a peut-être quelque chose qui est vrai. Mais je ne comprenais pas ce qui allait se passer. Alors, depuis ce jour-là, j'ai commencé à lire des livres sur les dons de l'esprit, sur les prophètes. Après, chaque fois qu'il y avait un prophète dans la région que j'allais voir, pas pour recevoir une prophétie, premièrement, mais pour voir cette onction qui m'attirait quand même. Voilà. Et je me suis intéressé. J'ai fait des séminaires prophétiques, des formations, des écoles prophétiques, où j'ai découvert différents styles et prophètes. Et j'ai dit, ah, ben voilà. Et chaque fois, ça m'a parlé, ça m'a attiré. Voilà. Et tout d'un coup, je me suis mis devant Dieu et j'ai dit, Seigneur, c'est tellement merveilleux. Envoie en Suisse des hommes et des femmes qui écoutent ta voix et qui prophétisent. Voilà. Et j'ai prié ça pendant 2 ans. Au bout de 2 ans, Dieu m'a dit, vas-y, toi. Ah, vous voyez, des fois, on est l'exaucement de notre propre prière. Alors attention à ce que vous priez. Hein. Voilà. Donc, et c'est comme ça que j'ai débuté dans le ministère prophétique. Et j'ai continué à... Alors au début, je prophétisais sur les gens et j'interviewais les gens. Je disais, est-ce que ça t'a parlé? Est-ce que ça... Ouais, ils disaient, oui, ça me parlait. Alors voilà. Je me souviens que j'avais été à Saint-Laurent-du-Pont. Il y avait un missionnaire, je ne sais pas si tu l'as connu, Louis. Il s'appelait Louis. Il était un missionnaire mexicain. Et puis, il était là avec sa femme. Et j'ai prophétisé sur lui. Et puis, après, je vois à la fin de la prophétie, il avait les larmes aux yeux. Et puis, il dit, j'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas. Puis, il me dit, Martin, tu as dit 15 ans après la prophétie que j'ai reçue le jour de mon mariage. Et mot pour mot. Amen. Alléluia. Pourquoi Dieu nous rappelle des prophéties? Parce qu'il nous connaît. Il connaît notre nature. On est un peu apeuré, on a un peu des doutes. Et c'est pour ça qu'il répète des fois des prophéties, mais il rajoute des fois un élément en plus pour aller plus loin. Amen. Voilà. Pour qu'on puisse avancer. Comme Paul a dit à Timothée, combat le beau combat de la foi avec les prophéties que tu as reçues par la position des mains des anciens. Amen. Et des fois, moi, je souffre souvent, comme j'ai le moral qui baisse, que je n'ai pas le feu de Cyril. Et bien, des fois, j'ai bien écouté les prophéties que j'ai reçues, hein, les enregistres, là. Et puis, je dis, ah ben voilà, c'est comme ça que Dieu me voit, c'est ma véritable. Et puis, ça c'est la cure d'un beau prophète. Ça me relève parce que je sais que Dieu me voit comme ça. Et on a besoin de pouvoir écrire ou lire ou écouter, c'est par le prophétique à différents moments, et savoir comment Dieu nous voit. Et puis là, on peut se rendre compte qu'il y a des prophéties qui sont déjà exaucées. D'autres, c'est des prophéties Beethoven, c'est qu'ils sont inachevés, on n'a pas encore vécu. La deuxième partie, mais on le vivra. Amen. Puis il y a des choses, c'est pour le futur. C'est pas fantastique, parce que Dieu est dans le passé, dans le présent, dans le futur. Alors on ne risque rien, c'est pour ça. Et on a besoin vraiment de paroles prophétiques à différents moments, dans nos communautés, dans nos familles d'église, dans nos vies personnelles, on a besoin. Mais je rappelle que chacun peut avoir accès à Jésus, et Dieu peut parler à n'importe qui, n'importe où, n'importe quel moment. C'est pour ça que des fois, Dieu vient de mon parking, hein. Bon, lui c'est gratuit, pour lui c'est gratuit, il ne paye pas, mais il vient de mon parking, puis il me rencontre, moi je le nettoie, et puis il vient me parler avec moi, et c'est bien, c'est fantastique. Voilà, il n'y a personne qui est là, et puis je sens sa présence comme si j'avais prié pendant 1 heure, et puis le Seigneur me met des fois des pensées, et j'aime bien ces moments-là, parce que c'est pas moi qui choisis, il dit, hé Dieu, viens, non, c'est lui qui vient. Et ça me rappelle un peu le jardin d'Éden, où Dieu descendait dans le jardin, pour parler avec Adam et Ève. Voilà. La vérité nous libère de la religiosité. Amen. Je dis, la vérité nous libère de la religiosité.
Alors, la religiosité, on croit toujours que c'est quelque chose, mais c'est quelque chose qui était vivant dans le passé, mais qui n'est plus. J'aime beaucoup l'exemple de Pierre Offet qui raconte l'histoire de cette femme qui avait quand elle fait un rôti, elle coupait une tranche, et puis après elle mettait le rôti dans la poêle, et puis elle le cuisait. Et puis, son mari lui dit, pourquoi tu fais ça? Oh, parce que ma mère faisait comme ça. Alors elle était voir sa maman, cette femme, elle dit, pourquoi tu coupes le rôti? Je sais pas, parce que ma grand-mère faisait, elle enlevait la première tranche de rôti, puis après elle cuisait le rôti. Après, elle était voir l'arrière-grand-mère. Elle dit, oui, je fais ça depuis mon enfance, depuis tout petit. On coupait la première tranche, on enlevait, après je cuisais le rôti. Et puis après, elle était voir l'arrière-grand-mère, qui était encore vivante, heureusement, puis qui avait encore toute sa tête. Elle dit, pourquoi tu faisais ça? Oui, parce qu'à l'époque, moi j'avais une poêle trop petite. Et j'enlevais toujours la première tranche du rôti pour que la poêle, le rôti puisse rentrer dans la poêle. Alors, vous voyez, il y avait une raison au départ qui était juste. Mais après, c'est devenu une tradition. Et c'est ce qui se passe un peu dans nos églises. Il y a des choses qui sont justes et qui deviennent des traditions parce qu'il n'y a plus la vie. Vous prenez par exemple la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est quelque chose qui est avec un cœur pur. On prend Dieu. Il y a des gens qui ont été guéris, qui ont été visités. Et puis, il y a des fois, c'est une plaisanterie. Il ne faut pas le dire. C'est n'importe quoi. C'est un acte, presque un acte magique, mais c'est faux. Vous voyez, vous comprenez. Et la Sainte Seine, c'est quelque chose, on rencontre Dieu. Il y a un ami à moi qui est un prophète africain. Donc, je ne dirais pas le nom. Il était dans une réunion en Afrique. Et on avait empoisonné son verre dans une convention chrétienne. Empoisonné son verre. Et puis, il a pris le verre. Et puis, il a bu. Et il était empoisonné. Et il sentait la mort l'envahir. Et il a prié Dieu. Et Dieu l'a dit, faites la Sainte Seine. Et aussitôt, ils ont dépêché, ils ont fait une Sainte Seine. Et quand il a pris le pain, il a senti tout le poison rentrer dans le pain comme s'il était aspiré. Et il était guéri instantanément. Amen. Vous voyez, donc c'est pas quelque chose de religieux. La Sainte Seine, c'est quelque chose où il y a la vie, on est en contact avec le Christ vivant. Il y a des gens qui ont été guéris de la Sainte Seine, guéris de certaines maladies, que ce soit des maladies graves ou pas, parce qu'il y a quelque chose qui est assez prophétique. À la fois, c'est quelque chose qui est vivant. C'est quelque chose qui est glorieux. Amen. Et vous prenez chaque aspect. On peut adorer la louange et pas adorer le Dieu de la louange. Amen. Voilà. Donc, c'est pas le style de louange, c'est le cœur. Amen. C'est ça qui est important pour Dieu. Et on doit faire attention dans le réveil qui va venir, qu'on ne doit pas être un frein, mais on doit être un accélérateur pour communiquer cette vie, communiquer cette option, ce feu qui va venir. Amen. Mais peut-être que ce feu va venir au travers d'enfants, peut-être ça va venir au travers de femmes, au travers d'immigrés, on ne sait pas. Parce que Dieu nous fait des surprises. Amen. Et comme ça, on doit être éveillé pour s'attendre où souffle l'Esprit de Dieu. Et c'est pour ça que c'est un défi. Et c'est passionnant de voir comment Dieu va toucher la France, comment Dieu va toucher la Suisse, la Belgique, l'Europe. Parce que je crois encore à cette invitation de la pluie de l'arrière-saison, aussi pour les nations européennes. Mais on ne sait pas encore sous quelle forme ça va prendre. Voilà. Dieu ne fait pas des copier-coller. Hein. Comme dit toujours, vous êtes né original, ne mourrez pas en copie. Amen. Donc il faut être à l'écoute de Dieu, à l'écoute de sa parole, et pouvoir rechercher. Mais pas rechercher les grandes révélations, j'ai remarqué, il faut rechercher Jésus. Après, il te donne une petite, moyenne, une grande. Amen. Et Dieu nous donne aussi, d'après notre marche avec lui, voilà, Dieu ne va pas vous donner, la première semaine, vous prophétisez le nom de la bête qui monte de l'Apocalypse. Amen. On doit grandir, on va de gloire en gloire. On doit déjà grandir dans les 3 premiers, qui sont le parler en langue, qui sont l'interprétation des langues, et qui sont la prophétie, les dons d'aspiration. Voilà. Et après, quand on commence à fonctionner de ces dons-là, et qu'on est consacré, pas du temps de la prière, après on rentre dans les 3 autres catégories qui sont les dons de révélation. Parole de connaissance, parole de sagesse, discernement des esprits. Amen. Je ne peux pas développer les dons, mais je dirais simplement discernement des esprits, c'est voir aussi, pas que les choses du diable, mais aussi les choses de Dieu. Amen. Voilà. C'est voir aussi les choses de Dieu. Des fois, ça m'arrive de voir des anges. Amen. Et des fois, je ne les vois pas et je les entends. J'entends les ailes, ça fait les réunions, c'est intéressant. Amen. On a Dieu qui est merveilleux. Amen. Voilà. Et après, quand on grandit dans les dons de révélation, après il y a les dons de puissance, qui sont les dons de foi, qui sont les dons de guérison, et qui sont les dons de miracle. Et c'est fantastique. Et là, il faut les demander aussi, les dons. Aspirer
aux dons les meilleurs. Amen. Alors les dons de l'esprit, pour les avoir, il y a les 3 moyens les plus connus, c'est dans la louange, dans les temps de louange, beaucoup de personnes ont reçu des dons de l'esprit. Amen. Pas forcément parce qu'ils demandent un don, mais parce qu'ils étaient en contact avec Dieu, et Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Deuxième moyen pour recevoir un don de l'esprit, beaucoup de personnes dans un temps de jeûne et de prière, que ce soit communautaire ou personnel, temps de jeûne et prière, ont reçu à la fin de leur temps de jeûne et prière un don de l'esprit. Et le troisième moyen, c'est celui de l'apôtre Paul qui dit « Il me tarde d'être avec vous afin de vous communiquer certains dons de l'esprit. » Amen. C'est-à-dire qu'il peut avoir sous révélation, ça m'arrive des fois de communiquer le don de prophétie, un nouveau parler en langue à certaines personnes, pas parce que tu as une belle tête, mais simplement parce que le Seigneur donne une révélation et c'est juste. Voilà. Amen. C'est ces 3 moyens les plus connus, peut-être qu'il y a d'autres moyens, mais c'est les 3 moyens les plus connus, on pourra recevoir les dons de l'esprit. Et puis une fois qu'on les a, il faut commencer à les développer, les mettre en pratique, et que ce soit fait selon notre foi. Amen. Au début, j'ai reçu qu'un mot, après c'est une phrase, après 2 phrases, après maintenant tout un texte. Voilà. Je ne suis pas encore au psaume 119, mais les prophéties d'un peu plus étoffées. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, on va de gloire en gloire. Donc l'Esprit de Dieu encourage toujours. Amen. Tandis que la divination, ça met la confusion et le malaise. Voilà. Encourager, édifier, consoler. C'est quelque chose qui est fantastique. C'est arrivé en Suisse, il y avait un serviteur de Dieu qui est venu des États-Unis et il est venu servir par obéissance, mais il était inquiet pour ses enfants. Moi, je n'étais pas au courant. Ses enfants qu'il a dû laisser en Amérique pour venir servir en Suisse. Et d'un coup, j'ai prophétisé sur ses enfants comme quoi Dieu allait s'en occuper, etc. Et eux, ils pleuraient. Et ils après été apaisés et ils ont pu faire la tournée en Suisse dans une nouvel état d'esprit. Et puis ils avaient su que Dieu s'occupait de leurs enfants. Amen. On reste humain. Amen. Mais on est avec celui qui connaît notre humanité et qui nous parle de différentes manières. Et c'est vrai, il y a des gens peut-être qui ne verront jamais de vision parce que vous êtes différents. Il y a les moyens par lesquels Dieu nous parle, il y a ceux qui ont le canal de la vision, c'est qui voient des objets ou des mini-vidéos ou des extraits de films avec ou sans son. Quand il dit sans son, c'est pas sans son de la Bible, mais sans son, c'est l'audio. Hein. Voilà. Voilà. Il y a des gens qui sont branchés visuels. Il y a ceux qui entendent. C'est comme s'ils avaient un Walkman ou un haut-parleur à l'intérieur de la tête et ils entendent des phrases. Je veux bénir mon peuple, ou il y a un problème, il faut que... Voilà. Et c'est ces gens-là, on ne verront pas, mais ils entendent. Amen. Ils entendent pas Radio Nostalgie, mais Ciel FM, pour recevoir les informations qui viennent du Père Céleste. Et voilà. Et ça, c'est les plus connus. Mais il y a aussi des gens qui travaillent avec le toucher, où le Saint-Esprit les touche. Donc, certains me disent, quand je prophétise, d'un coup, j'ai la main qui va trembler, ou une partie du corps qui vient, il y a un vent qui vient sur moi dans le dos, ou il y a une fraîcheur qui vient, un froid, ou un chaud, voilà. Et ils savent qu'ils doivent prophétiser. Donc, c'est par le toucher du Saint-Esprit. Et des gens, peut-être ces gens-là ne verront jamais de vision, n'entendront jamais la voix de Dieu de manière audible, mais il y a le toucher, puisqu'il y a les 5 sens, voilà. Et il y a ceux qui ont le goût. Amen. Alors là, je connais très peu de personnes, mais on m'a raconté qu'il y a des personnes, avant de prophétiser, tout à coup, il a un goût comme s'il avait mangé du miel, comme s'il y avait un goût de pastèque, voilà. Et voilà. Et ils savent tout à coup qu'ils doivent parler, puis c'est de leur bouche, ils sont, voilà. Et il y a d'autres personnes aussi, c'est le sentir, l'odorat spirituel. Il y a ceux qui sentent tout à coup la chambre de lavande. Pourtant, ça se fait dans un lieu fermé, la réunion, où certains sont une odeur de citron. Amen. Rien à voir avec les matériels de nettoyage. Non. Mais voilà. Et dès qu'ils sentent ça, ils savent que Dieu va agir. Voilà. Et c'est bien de pouvoir, nous, en tant qu'enfants de Dieu, quelle est notre identité prophétique? Sur quel moyen Dieu nous parle? On peut parler plusieurs moyens, mais il y a en tout cas un moyen par lequel Dieu vous parle plus souvent. Et c'est intéressant. Donc on peut s'examiner et voir, parce qu'on dit il faut écouter la voix de Dieu, puis peut-être que la personne va seulement voir, ou d'autres va seulement ressentir, voilà. Et comme il a parlé, Cyril, ce matin, pour certaines paroles de connaissance, c'est dans le corps physique,
avoir mal au dos, ou mal au rein, ou mal au ventre. Voilà. Moi, je ne savais pas. La première fois que ça m'est arrivé, j'ai mal au ventre de réunion. Je dis, regarde-moi Satan. J'ai pas compris qu'au début, c'était le Seigneur qui voulait montrer qu'il y avait quelqu'un qui avait mal au ventre. Hein. Voilà. Voyez. Mais j'ai grandi depuis. J'essaye de discerner sa voix. Et j'ai remarqué qu'il y avait plus de guérison que qu'il y avait en parole de connaissance, que sans parole de connaissance, on faisait qu'imposer les mains. Amen. Voilà. Je me souviens que j'étais en France, à Paris, il y a une réunion, j'ai dit, il y a une dame de cette salle qui a un problème au ventre, le Seigneur vous guérit maintenant, recevez la guérison au nom de Jésus. J'ai dit ça dans une église africaine. Personne n'a bougé. On a entendu une bouche française voler. Et puis une semaine après, il y a le pasteur qui m'appelle et qui dit, Martin, quand tu es venu, tu as une parole pour une personne qui avait un problème au ventre. Oui, oui. Et bien, c'est une de nos missionnaires qui était en terre d'Afrique, qui est rentrée en France, elle a un cancer dans le ventre. Et ils voulaient voir ce que la médecine pouvait faire. Et quand ils ont examiné, il n'y avait plus de cancer. Elle avait été guérie. Donc, voilà. Elle a pu retourner sur le terrain missionnaire. Gloire à Dieu. Donc, voilà. C'est une manière que Dieu a, que tu as une parole de connaissance qui donne le nom de la maladie. Et des fois, il faut aussi... c'est pas parce que Dieu dit va te guérir, des fois, ça prend aussi un peu de temps. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on a peine à comprendre dans notre cerveau européen. Voilà. Il y a un prophète africain que j'ai connu dans une conférence où il a dit qu'il y avait quelqu'un dans son église qui avait un cancer généralisé et ils sont assis sur la chaise et il a pris la main de cette femme et il a prié en langue. Il a prié pendant 7 heures de temps. Quand il a ouvert les yeux, la personne était guérie. Voilà. Amen. Voilà. Donc voilà. Et c'est intéressant, des fois, que l'intercession fait aussi partie de la guérison. Amen. Des fois, les gens, il faut se battre, bon, sur le terme, pour pouvoir communiquer la foi à la personne. Parce que certaines personnes, même si on dit le nom de la maladie, ne croient pas, ou n'osent pas croire. Et pourtant, les gens ont prié pour eux, ils sont préparés. Et c'est pour ça qu'ils doivent apprendre à recevoir. Amen. Parce qu'au début, je discutais avec des serviteurs de Dieu, je disais, mais tu vois, des fois j'ai des paroles, j'ai 3 ou 4 paroles, et puis il n'y a qu'une personne ou 2 personnes qui sont guéries, mais j'ai eu 5-6 paroles. Alors ils m'ont dit, soit Martin, les autres, tu t'es trompé, ça peut arriver, ou soit les gens n'ont pas réagi. Mais c'était, puisque les 2 ont été guéris, les 2 premiers ont été guéris, voilà, c'est peut-être que les autres n'avaient pas la foi pour recevoir. Alors, donc, je vais vous encourager que durant ce week-end, s'il y a des paroles de connaissance, voilà, voilà, au sujet de votre maladie, eh ben, le Seigneur, c'est le moment. Dieu veut vous libérer. Tout est accompli à la croix. Amen. Aussi, pour discerner, il faut être rempli du Saint-Esprit. Amen. C'est intéressant que ça m'est arrivé une fois. On a pris quelqu'un, un nouveau converti à l'église, et je suis rentré dans sa voiture. Tout à coup, j'ai eu mal à la tête. Moi qui j'ai jamais mal à la tête. Voilà, et je ne comprenais pas. Et tout d'un coup, je mets la main de boîte à gauche, il y avait un livre sur la sorcellerie. Tu mettras ça dans la poubelle, merci. Et avant de trouver le livre dans la voiture, je sentais vraiment cette puissance ténébreuse. Voilà. Avec le fait que quand on est rempli de la lumière, il y a des fois des choses qui se passent. Amen. Dieu connaît tout, mais nous ne connaissons pas tout. Dieu ne veut pas nous dire tout. Il nous dit ce qu'on a besoin de savoir. Amen. Ça, c'est bien, on reste dans l'humilité. Mais, frères et sœurs, il y a aussi un risque qu'il faut faire attention. Il ne faut pas remettre les gens sur l'Ancien Testament, ou que Dieu parle plus au travers des apôtres et des prophètes maintenant, mais on a tous accès à entendre la voix de Dieu. Et je crois la peur pourquoi en Europe, certains chrétiens ne connaissent pas, parce qu'ils ont pris l'habitude d'aller vers l'homme et la femme de Dieu pour pouvoir recevoir les paroles, au lieu d'aller eux-mêmes dans la présence de Dieu. Amen. Pour apprendre. Je ne dis pas que des fois, ça arrivait que des fois, des gens m'ont dit au téléphone, Martin, je passe par un temps difficile, je n'arrive plus à prier. Alors là, je comprends à ce moment-là que moi ou un autre homme de Dieu, une femme de Dieu, prennent le temps et puis qu'ils disent, voilà ce qu'on a reçu pour toi. Parce que tu passes par un temps de souffrance, parce que tu passes par un temps de difficulté, et là, ta relation avec Dieu n'est plus bonne. Amen. Moins bonne, je veux dire. Voilà. Mais sinon, la marche normale du croyant, c'est pas le croyant qui suit les signes et les miracles et les prodiges,
mais c'est le croyant qui grandit, et celui dont les signes et les miracles le suivent. Amen. Choisis ton camp, camarade. Et puis après, il y a le vocabulaire prophétique qui fait aussi la différence. Donc, on peut avoir une parole prophétique qui soit... il y a deux manières. C'est pour ça qu'il faut examiner toutes choses. Je vais donner un exemple réel qui s'est passé, que j'ai lu dans un livre chrétien au début de ma conversion. Il y avait deux couples d'une église qui, dans la louange, ont vu la voiture du pasteur qui brûlait. Voilà. Alors le premier couple a prié, Seigneur, tu protèges de toute attaque démoniaque, voilà. Et puis le deuxième couple a dit, ben voilà, on a vu cette image, ça veut dire que le pasteur il voyage beaucoup, il a besoin de l'argent pour l'essence. Alors ils ont donné de l'essence, de l'argent pour l'essence au pasteur. Et c'était le couple qui avait vu donner l'argent au pasteur pour l'essence, qui était juste, voyez. Voilà. Donc, des fois, c'est littéralement ce qu'on voit, et des fois, c'est symbolique. Voilà. Et là aussi, une mauvaise lecture de paroles prophétiques, c'est comme si c'était faux. Ou bien aussi le temps, c'est pas les temps de Dieu. Dieu fait toutes choses en son temps. Amen. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Et des fois, quand on reçoit une promesse de Dieu, on aimerait que ce soit tout de suite. Amen. Moi, je suis aussi comme ça. Hein. Voilà. Mais avec le temps, on s'aperçoit que c'est une promesse. Et la réalisation vient après. Pourquoi ça tarde par moment? Parce que Dieu prépare notre propre cœur. Amen. Des fois, il y a une préparation du cœur. Vous voyez devant vous aujourd'hui, mais il y a une préparation du cœur qui s'est faite dans le secret. Quand j'ai perdu ma mère adoptive, qui avait 51 ans, d'un cancer du pancréas, je croyais à la guérison, je lui ai posé les mains, et puis elle est près du Seigneur. Elle s'est convertie quelques semaines avant de mourir. Et puis quand cet événement s'est passé, tout le monde dans l'église a prophétisé, pensé, on dit, Martin, il faut en tout cas 1 année et demie, 2 ans pour que Dieu te relève de ce deuil. Et bien en 3 mois, Dieu m'a relevé. Amen, parce qu'il est Dieu. Et il m'a dit après, un matin, il y avait la prière de Dieu qui est très forte dans ma chambre, et il m'a dit, Martin, j'ai permis ce décès de ta maman pour pouvoir toucher ton cœur, et que maintenant je te guéris. Maintenant, je peux te montrer ce qu'il y a un peu dans le cœur de tes frères et sœurs, sans que tu t'enorgueillisses. Amen. Beaucoup de gens voient les strates, nous voient, mais peu de gens voient l'arrière. Voilà. Amen. Et chaque ministère d'Éphésiens 4:11, ou quel est votre don, ou votre appel, eh bien, il y a un prix à payer. Amen. Le salut est gratuit. Amen. Je le proclame fort, mais le service coûte tout. Amen. Amen. Et Dieu nous prépare pour qu'on puisse résister face à l'adversité. Et là, j'ai compris pourquoi j'avais reçu 6 fois qu'un jour j'allais être un service prophétique, ben avec toutes les oppositions qu'on a eues. Parce que quand on rentre dans ce ministère-là, on n'a pas que les fleurs, on a aussi les pots. Hein. Voilà. Il y a ceux qui nous invitent et ceux qui nous évitent. Amen. Parce que tu deviens le but d'un ministère prophétique au premier n'est pas de prophétiser. Amen. Ça fait partie de ses attributs. Amen. Mais c'est pas ça. Un ministère prophétique, c'est un ami de Jésus. Amen. Jean-Baptiste était l'ami de l'époux. Et chaque ministère prophétique est appelé avant tout d'être un ami. Et Dieu m'a révélé, quelques années en arrière, la définition d'un ministère prophétique. Un ministère prophétique est un homme ou une femme de Dieu qui amène la présence de Dieu aujourd'hui pour que le peuple de Dieu puisse vivre les promesses demain. Il y a beaucoup de définitions que cela m'a donné. Un ministère prophétique, que ce soit homme ou femme, amène la présence de Dieu aujourd'hui pour que le peuple de Dieu puisse vivre les promesses de Dieu demain. Waouh! Quand j'ai reçu ça, c'était magnifique. Il y a des fois des révélations qui viennent, des choses qui se passent, et ça doit maturer. Il y a des choses qu'on peut dire tout de suite, il y a des choses qui doivent se garder. C'est comme la réserve, ça sort au bon moment, et puis ça porte du fruit. Amen.
Si vous recevez une parole prophétique dans une réunion, Dieu mettra une petite fenêtre où vous puissiez la donner. Amen. Dans les réunions ou certains endroits où je ne suis pas habitué comme orateur, mais où je suis comme participant, et des fois j'ai une parole qui vient, eh ben, j'attends une confirmation. Des fois c'est un chant, des fois c'est un verset, des fois c'est une prière, des fois c'est une proclamation par celui qui préside, qui confirme ce que j'ai reçu. Après, je peux dire, ben voilà, si vous voulez, j'ai reçu quelque chose, et je peux l'apporter. Voilà. Et des fois, par ce manque de gestion de la prophétie, dans les églises, moi, personnellement, à mes débuts, j'ai cassé des tons d'adoration, tout le monde était de l'adoration. J'ai une parole de Dieu, et puis l'ancien m'a dit, vas-y, donne-la, et puis j'ai compris, après que la parole de Dieu était juste, mais je ne vais pas la dire maintenant, pour ne pas casser le temps où tout le monde était de l'adoration. Voilà. Donc, vous voyez, Dieu m'a pardonné, c'est pour ça que je l'aime beaucoup. J'ai fait plus de bêtises que vous, je peux plus pardonner. Voilà. Et surtout à l'époque, je travaillais à la poste, c'est pour ça que je suis timbré et affranchi. Ça, c'est plus pour faire rire Marie. Voilà. Mais puis après, bon, on avance. L'important de marcher de la sainteté, ça c'est quelque chose, c'est un gros mot. Ben, on va traduire français courant, c'est-à-dire enlever tout ce qui n'est pas conforme à l'Esprit de Dieu. Alors, dans l'Église, on a enlevé des tas de choses, mais ça n'a pas été remplacé par la présence de Dieu. Donc, les gens ont souffert. On a dit, tu ne dois plus fumer, tu ne dois plus faire cela. Et puis, les gens ont rien eu en échange. Ça, c'est la fausse sainteté. Mais la véritable sainteté vient du cœur, c'est une joie d'arrêter de faire quelque chose pour avoir plus de Dieu, plus de sa présence, plus de révélation. Amen. Et c'est cela que j'appelle la sainteté selon l'Esprit, où ce n'est pas une privation, mais c'est une joie. C'est pour ça que, avant de venir, 2 jours avant, je n'écoute plus les informations. Ça fait information, voilà, les médias, les informations du monde. Avant de prêcher, que je sais que j'ai l'invitation, 2 jours avant, j'écoute plus rien du tout. Ça ne veut pas dire que je prêche contre les médias, pas du tout, non, non. Mais moi, ça m'a aidé parce que les médias, c'est pas toute la vérité. Alors, moi, je vais m'intéresser à la vérité, qui est Jésus, et puis à son royaume. Alors, depuis, je fais cela. Je n'ai pas dit que tout le monde doit faire comme moi, mais moi, c'est mon hygiène de vie, c'est comme ça. Dans le réveil des guérisons des années 50 en Amérique, il y avait un homme de Dieu qui avait beaucoup de guérisons très spectaculaires, et Dieu lui avait demandé une seule chose, il avait accepté, c'est de ne plus prendre de dessert. Il prenait plus de dessert, Dieu avait dit tu ne prends plus. Ça peut être incompréhensible, ça peut être indigeste pour certains, c'est qu'à le dire. Mais pour lui, je pense que c'était comme un contrat avec lui. Oui. Jean-Baptiste, voilà, Jean-Baptiste, il mangeait des sauterelles, hein, voilà. C'est pour ça que c'était plus facile de l'inviter chez nous qu'aller chez lui. Hein. On ne va pas créer l'église de ceux qui mangent des sauterelles et ceux qui ne mangent pas de sauterelles, non, pas du tout. Non, non. Restez dans la vérité. Mes paroles sont esprit et vie. Donc, il y a la vérité, on sent les risques qui nous parlent. Quand la différence entre un enseignant de la parole et un prophète, c'est qu'un enseignant de la parole a la parole expliquée, donc le prophète a la parole révélée. C'est complémentaire. Je répète, l'enseignant a la parole expliquée, on dira, ah bah oui, c'est bien ce qu'il dit, ouais, ça m'aide, tout ça, et tandis que ta prophète prêche, il a la parole de Dieu révélée. Amen. L'un ne remplace pas l'autre. Des fois, on a besoin d'enseignement de révélation. D'autres ont besoin d'expliquer la parole de Dieu, puisqu'il y a les ministères d'enseignants. Amen, qui existent aussi. On a vraiment besoin aussi d'un véritable ministère d'enseignants. J'ai fait une fois équipe avec un ministère d'enseignants. Il me disait, Martin, c'est super, je te laisse la parole 1 heure avant. Tu fais des prophéties, tu proclames des choses, les gens sont contents, heureux. Puis après, je viens avec la parole et les gens, ils ont le cœur ouvert. Amen. Voilà. Amen. L'opération à cœur ouvert. Hein. Ça fait aussi spirituellement. Hein. Amen. Et dès qu'il y a quelque chose qui n'est plus la vérité, ça doit faire, il y a un warning, une lumière, et puis qu'on doit arrêter et pas aller dans cette direction-là. Combien de fois, avec les années, j'ai rendu compte que je n'aurais pas dû être à un endroit. Je parle d'une invitation, soit voir certaines personnes pour un repas, ou soit aller à telle réunion qu'on participe. Et puis se rendu compte après coup. Et puis en réfléchissant, on dit oui, c'est vrai, je sentais qu'il y avait quelque chose, puis on a forcé. On a été à cet endroit et puis on n'a pas été béni comme on devait.
Et puis à l'autre endroit, je sentais que c'est ma place. Et là, même si j'exerçais pas, j'étais dans la salle, comme vous aujourd'hui, et ben je recevais ma bénédiction. Parce que c'était l'endroit où Dieu voulait que je sois, pour recevoir. Moi, j'ai bien écouté les autres. Hein. J'ai pas toute la séance infuse, voilà. J'aime bien entendre Dieu au travers de Cyril. C'est pour ça que ça m'a vraiment impressionné, c'est pour ça que je voulais qu'il vienne. Parce que m'a vraiment impacté. Amen. Gloire à Dieu pour ce que Dieu fait dans sa vie. Hein. Voilà. Et chacun, on a reçu des choses différentes, on est complémentaires. Alors moi, je ne suis pas un ministère d'enseignant, hein, mais je suis plongé toujours dans les Écritures. Amen. Moi, je lis la Bible tous les jours, et puis j'écoute la Bible sur le téléphone, le Nouveau Testament, Psaumes et Proverbes, en audio. Donc comme ça, je peux écouter la Bible, oui, en allant le promener, en ayant le look du monde, mais en écoutant les choses du ciel. Hein, c'est fantastique. Avant, je parlais en langue de la rue, ben, les gens me regardent un peu bizarrement. Hein. Voilà. Mais j'ai été sauvé quelques années après parce qu'il y avait le téléphone. Alors là, ça passe mieux. Amen. Dans le décor. Amen. Ça peut prier sans cesse. Amen. Alléluia. Et puis prier sans cesse, c'est pas que demander des choses à Dieu, hein, je dis encore. Prier sans cesse, c'est avoir le cœur tourné vers lui. Pas perdre sa présence, quoi qu'il arrive. Qu'on loupe un train, qu'on rate quelque chose, moi ce qui compte c'est sa présence. Amen. Le mieux c'est quand tu réussis et puis tu as sa présence. Ça c'est la double bénédiction. Mais si tu as choisi un des deux, je préfère ta présence. Voilà. Dieu enlève nos peurs et nos craintes. C'est le but. Il faut qu'on soit de plus en plus libre. Mais comme des fois on était habitué à être pas libre, comme c'était une manière de vivre, alors on s'habitue. C'est comme si on serait un oiseau en cage, on ouvrait la cage, mais on ne sortirait pas de la cage. Parce qu'on est habitué dans notre petite manière de faire ou habitude. Et comme le Seigneur m'appelait un ministère prophétique, les premières choses qu'il a enlevées, c'est la peur de l'homme. Amen. La peur de l'être humain. La peur du ridicule. C'est intéressant parce que des fois j'étais visité d'une manière particulière, des fois je tremblais, des fois je tombais, des fois je criais, il y avait la panoplie. Voilà. Vous pouvez expérimenter des choses du ciel, et c'est bon tout ça. Voilà. Et j'ai découvert que c'est porter sa gloire, porter sa présence. C'est particulier. On est appelé à porter sa gloire, sa présence, pour porter du fruit. Sans moi, on ne peut rien faire. Amen. À Jésus. Et on va encore s'attendre à ce que Dieu va encore faire dans chacune de nos vies. Voilà. On n'est pas au bout, hein. On est même pas à la fin de la saison 1, hein. On a fait de saison 2, 3, 4, 5, 6. Avec Dieu, hein. Elle est plus longue, plus loin. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se comparer aux autres. Amen. J'aime beaucoup cet homme de Dieu qui disait, on a tous un don ou un ministère, mais certains commencent maintenant, ils sont au chapitre 1. Tandis que quelqu'un qui a peut-être 70 ans est au chapitre 50 ou 54. Donc on ne peut pas dire, moi je commence mon ministère, je vais avoir les mêmes fruits que quelqu'un qui a 54 années de ministère. Amen. Voilà, ça va venir. On va de gloire en gloire. Amen. Je vais vous partager mon cœur, parce qu'on est en famille. Amen. D'abord, on reçoit, pour la prophétie, on reçoit des choses où on voit les caractères de la personne. Donc, votre caractère, hein, ça c'est le premier niveau, où tout le monde, c'est le caractère de sa personne. Voilà. Voilà. Je peux venir vers lui, là, par exemple, et dire, le Seigneur me montre que tu as un caractère qui est agréable. Tu es quelqu'un, un homme de confiance. Tu es un homme qui a un cœur droit, qui aime Dieu. Et parce que tu loues Dieu, le Seigneur va te visiter, il va te transformer. Et il va te donner un nouveau discernement et une nouvelle sensibilité à l'esprit. Amen. Voilà. En général, c'est ça. Voilà. Après, il y a le deuxième niveau de prophétie, où c'est le niveau, il faut qu'il ait une parole de connaissance. Voilà. Alors, Marie, pour toi, j'ai vu une vision d'une guitare. Hein, voilà. Et la guitare, c'est ton cœur. Et cette guitare, elle est en bois de cèdre, donc elle est magnifique, avec des cordes en or. Et cette guitare, elle donne un son magnifique. Mais il n'y a qu'un seul problème à cette guitare,
c'est qu'elle se décorde facilement. Mais c'est voulu de son créateur, qui est Dieu, pour que tu puisses te faire accorder de la présence de Dieu. Parce que si cette guitare peut tirer plus longtemps des accords, ben, tu irais moins souvent de la présence de Dieu. Et comme tu sais que l'instrument de ton cœur est un instrument qui est puissant, mais qui peut facilement se désaccorder et que tu as besoin de sa présence. Amen. Voilà. Ça, c'est le deuxième niveau de prophétie. Hein. Caractère, après par la connaissance. Après, le troisième niveau vient au niveau de la nation. Amen. Voilà. Alors pour la France, j'avais très fort cette pensée que j'ai préparé cette réunion. Je pensais vraiment qu'il y avait, je voyais comme des vagues, mais il y avait le bruit, mais pas encore l'eau qui était là. Il y avait comme des vagues qui allaient arriver sur une plage, mais que ça se rapprochait du rivage, mais c'était encore loin. Mais le bruit était déjà très fort. Et je pense que spirituellement, pour la France, je sentais qu'il y a vraiment ce souffle du réveil qui va arriver, mais il est encore loin. Il n'est pas encore là. Mais le bruit est déjà, on avance sur l'action de l'Esprit de Dieu. Et je sentais qu'il y avait une préparation. Parce que Dieu veut simplement qu'il y ait plus de ses enfants qui aient un cœur propre pour pouvoir des instruments. Le but, c'est pas qu'il ait 10 personnes prêtes à Paris et puis une vingtaine dans notre ville de France, mais qu'il puisse avoir un maximum de vases. Et que c'était ouvert à tout le monde. Et que la seule façon de se disqualifier, c'est de ne pas garder un cœur pur et pas avancer de la sanctification et de la consécration. Il y a vraiment un ton sérieux. Et la France va être visitée encore et encore parce que Dieu n'a pas changé. Dieu veut intervenir de la francophonie, Dieu veut intervenir en France. Il y a un temps nouveau pour l'Église de France. Vous n'avez pas oublié la France parce que les intercesseurs parmi les nations se sont levés et les prières des intercesseurs ont touché le trône de Dieu. Et le Seigneur va intervenir en France, il va toucher les enfants, va toucher les femmes, va toucher les adultes, il va avoir un réveil des cœurs, des consciences, petit à petit, à différents endroits de la France. Ça va pas être un allumage pour la France entière en une fois, mais ça va être par région, ça va être par département, ça va être par famille, ça va être par groupe de maisons ou par église locale. Et ça va venir coup par coup. Et il y aura comme des éclairs spirituels. Il y aura comme d'un coup une envie d'un coup soudaine à différents endroits de France où les gens vont acheter des Bibles, où les gens vont se tourner vers Dieu. Et ça sera des préparations des cœurs. Et après, l'Esprit de Dieu viendra. Et il y aura vraiment cet embrasement qui va venir pour rentrer la moisson de la fin des temps. Amen. Ouais. Voilà les 3 degrés de niveau de prophétie. Amen. Voilà, parce qu'on ne m'a jamais expliqué ça. Et puis des fois, je vois des nouveaux qui débutent, puis qui veulent déjà prophétiser au niveau de la nation. Ils n'ont jamais prophétisé, même au niveau... voilà. C'est pour ça. On va de gloire en gloire. Amen. Puisqu'on apprend à écouter la voix de Dieu ensemble. Amen. Des fois, dans certaines réunions, soit de la louange, ou soit ton enseignement, il y a tellement la présence de Dieu qui est forte, que je prends mon téléphone et j'écris un message. Je reçois les révélations, ça tombe, je reçois les versets, je reçois les thèmes. Voilà. Donc ça arrive parfois aussi. Il y a certains endroits où la présence de Dieu est forte. J'arrive pour pouvoir écrire un message pendant ton louange. Voilà. C'est magnifique quand ça arrive. Pour ce lieu-là, le lieu géographique d'ici, où on est, ici en France, je sentais qu'il y avait un temps où c'était comme un bateau. Je voyais un paquebot qui était là, non pas un yacht privé, c'est plus petit, un yacht privé, voilà. Et il y avait les gens qui commençaient à aménager. Le bateau était neuf, mais à aménager le lieu, le bateau. Il y avait comme si les gens amenaient des dons, que ce soit des dons financiers ou des dons naturels ou des dons spirituels, pour pouvoir équiper cet endroit, ce lieu, je parle au point de vue géographique, et c'est un lieu où c'est comme un yacht, c'est un lieu où il y aura certaines modalités, il y aura certaines choses qui sont de Dieu qui viendront, parce que Dieu veut faire ce lieu comme un endroit où il veut révéler sa présence, sa gloire, sa liberté. C'est un lieu d'enseignement, c'est un lieu de combat, c'est un lieu de prière, mais également un lieu de guérison, un lieu de miséricorde. Et un lieu aussi, il risque d'avoir des nouveaux convertis. Voilà, je vous partage cela. Examinez toutes choses. Ce que je ressens dans l'esprit pour le lieu, parce que c'est important. Amen. Dieu s'attache à des lieux. Amen.
Dieu est un Dieu du présent et du souvenir. Amen. Voilà. Vous voyez, le réveil qu'il y a eu au Kentucky, c'est un réveil qui a débuté. Il y avait déjà eu 30 ans avant, au même endroit, il y avait déjà eu, voilà. Il y avait déjà eu un réveil, un souffle de l'esprit. Donc à certains endroits, Dieu se souvient soit des personnes, ou Dieu se souvient des lieux où il y a eu sa bénédiction. Voilà. On peut s'attendre à que Dieu revienne nous visiter à différents endroits. Parce que c'est le Dieu de la rencontre, c'est le Dieu du rassemblement. Après d'avoir notre temps avec Dieu, qui est vraiment unique, on a besoin des autres. Amen. C'est Père Daniel Martin, un homme de Dieu que j'aime beaucoup, qui dit on a besoin de plus de communion avec Dieu, mais également on a besoin de frères et sœurs. Pour deux raisons. Pour pouvoir partager ses souffrances et prier, mais également aussi pour aller boire un café et rigoler. Amen, c'est vrai. Voilà, on ne peut pas tenir tout seul. Dans l'opposition qui vient actuellement sur la francophonie, il y a une opposition qui vient démoniaque et des choses que Dieu permet. C'est pour ça qu'on a besoin des autres, y compris nous les ministères, on a aussi besoin des uns des autres, de pouvoir se protéger les uns les autres, de pouvoir apprendre à se connaître. C'est-à-dire que maintenant je découvre Cyril, et puis si des gens disent du mal de lui, mais je dis non, moi je le connais, je commence à le côtoyer, je ne crois pas qu'il prêche ça, je ne crois pas qu'il dit ça, et je vais pouvoir le protéger. Mais si je ne le connais pas, je vais pouvoir le défendre, voilà. Et on a besoin aussi de prier les uns pour les autres. Il y a vraiment une chaîne de prière qu'on a besoin, on a besoin de la francophonie pour pouvoir déjà être dans l'unité, et voilà. Et la semaine passée, on était avec un homme de Dieu que j'aime beaucoup, Michel Chevalier, puis il expliquait aussi qu'il y avait deux choses qui se passaient. Il fallait persévérer dans la prière avec discipline et pas se relâcher. Puis d'autres domaines de nos vies, Dieu agit parce qu'il veut agir, qu'on ait prié ou pas prié. Amen. Parce qu'il est tout puissant. Amen. Et en même temps, il nous permet qu'on ait la discipline de la prière pour pouvoir nous former. Mais de l'autre côté, il y avait des choses qui allaient se passer dans l'église, dans nos vies, sans qu'on ait prié. Amen. Parce que Dieu est tout puissant. Ou parce que d'autres personnes ont prié. Amen. Voilà, c'est beaucoup de choses. C'est-à-dire, je vais te prier, Seigneur, pour que libérons au milieu de nous maintenant cette onction prophétique, afin que tu puisses donner des messages personnels. Et pour les exhortations qui étaient plutôt générales, je prie, Seigneur, que tu puisses parler au cœur, que les frères et sœurs puissent aller plus loin dans leur réflexion, puisque ça complète ce qui a été dit ce matin. Voilà, c'est différent, ça a une pièce de puzzle supplémentaire. Dans le nom de Jésus, Amen et Amen.